Donc les Ecobee. Ecobee thermostat Wi-Fi avec des branchements 24 volts standard. Donc pour les besoins de la cause ici, j'ai juste RC et C de connecter. RH, on le connectera jamais. ACC-, ACC+, en bas à droite, ce sont des borniers qui peuvent servir soit de contact sec si on sert des deux, et sinon de ACC+, qui peut servir d'une sortie 24 volts pour un humidificateur par exemple. Donc tout ça est configurable à l'intérieur du thermostat. Donc nous y allons comme ça, il va y avoir un certain délai. Je vais laisser la vidéo tourner pour prendre connaissance de la longueur du délai pour vous montrer que c'est normal. Donc, let's get started. Il nous demande ici si RC est connecté seulement. Oui. Donc, est-ce que le filage actuel est correct? On voit pas ici, mais les deux carrés blancs, c'est RC et commun. Donc, pour les besoins de la cause, je vais modifier. Je vais lui dire que non, c'est pas correct. Donc, je vais modifier les réglages. Ok, je vais modifier. Je vais activer le G, le Y1, pardon, le OB et le W1 pour simuler un système conventionnel. Donc, je vais lui simuler un humidificateur aussi. Donc, qu'est-ce que je vous disais au niveau ACC+, ACC-. Donc, on va lui dire que c'est juste un fil, comme ça, on va brancher un fil qui va donner du 24 volts. Ce sera juste ramasser le commun pour l'humidificateur. Next. On voit pas grand chose. Je vais me rapprocher. Celsius Fahrenheit. Je vais choisir. Next. Est-ce que c'est air to air ou géothermique? C'est reversing valve, on cool, on heat. Je vais essayer de stabiliser l'appareil. Simplement zoomer. Bon. Et vous décrire ce qu'on verra pas. Sinon, ça va être trop compliqué. Next. Allow heat pump and auxiliary heat to run simultaneously. Oui, on peut le faire si c'est du chauffage électrique. Sinon, si c'est au gaz ou au combustible, peu importe, on va le laisser disable. Donc la case en blanc, c'est enable. Next. La température minimum à laquelle le compresseur va opérer. Toujours prenant pour acquis que le thermostat doit être connecté à Internet et pouvoir effectivement lire la température de prévision, la prévision de température locale. Donc c'est furnace en blanc, qu'on voit pas. Est-ce que je veux que le ventilateur soit contrôlé par la fournaise ou le thermostat? Thermostat en blanc. Mon humidificateur, est-ce que c'est un humidificateur à vapeur steam ou en blanc évaporatif? Évaporatif. Next. Le nom du thermostat, on peut le laisser MyEcobee, c'est pas vraiment important. Bon. On va aller skip setup du Wi-Fi. Next. Le mode présentement du système il est à off. En blanc, on voit pas off, mais c'est bel et bien cela. Donc la température idéale durant l'hiver à la maison,
On est en Fahrenheit. En climatisation. Suivant. Donc, Enable en blanc. Pour activer, je sais pas comment le traduire, si on est à la maison ou si on est sorti via le détecteur de mouvement. Sélectionner le pays, Canada, Montréal, fuseau horaire, l'heure, la date, parfait. Les copies est maintenant prêt. On va se diriger dans le menu ici en bas à gauche. On va aller directement à Setting. On va aller directement à Installation Setting. Threshold. Auto. Est-ce qu'on veut le auto? Enable en blanc, Disable. Je vais le mettre Disable. Parfait. Heat, Cool, Minimum, Delta. Fait que la bande morte, autrement dit, on peut le mettre à 4 F ou 2 Celsius. Le cycle d'arrêt du compresseur, l'anti-short cycle delay, on peut le diminuer au minimum à 240, c'est parfait. Ensuite, la température extérieure minimum qui est à 10 degrés Fahrenheit en ce moment. C'est parfait. 10 degrés F équivaut moins 12 C. Overcool, on peut le mettre à un demi-degré. F, à peu près un quart de degré Celsius. Auxiliary Heat Max Outdoor Temperature, 70, c'est bon. Heat Dissipation Time, on peut y mettre un 30 secondes. Auxiliary Minimum On Time, on va le mettre à minimum 1 minute là. Et voilà, et voilà, et voilà le reste. Compresseur tout auxiliaire delta. Après 3 degrés F là. Qui est à peu près 1,5 degré Celsius si vous l'aviez réglé en Celsius au préalable. Compresseur tout auxiliaire runtime. On va le mettre 30 minutes. Orange. Je pense que ça fait pas mal de tours. Maintenant, on revient en arrière. On revient. On peut activer le Wi-Fi. Et une fois que le Wi-Fi est activé, le client doit télécharger l'application sur son téléphone et aller à Registration. Suivre les étapes. Et puis là, on peut pas parce que le Wi-Fi n'est pas connecté. Bref. Suivre les étapes pour l'enregistrement du thermostat. Ils vont donner un code sur l'écran du thermostat qui est très très important pour le client à entrer dans l'application. Merci.